Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager mes petits secrets pour faire autant de concerts que j'ai fait cette année, parce que j'en ai fait quand même pas mal. J'ai fait Luge en mars, Section d'Assaut en mai, en juin je suis allée au Solidays 2 jours, en juillet j'ai fait L'Homme Pâle, en août j'ai fait 2 jours de Woodstower, en septembre j'ai fait la soirée de Six, en novembre je vais voir Angèle plus Damso. Et en mars prochain, je vais revoir L'Homme Pâle. Ça fait quand même pas mal de concerts en un an. Donc, je me suis dit pourquoi pas partager un peu mon expérience. Premièrement, comment avoir ces places de concert. Je pense que beaucoup se posent la question, surtout quand c'est des gros artistes, comme L'Homme Pâle quand il a fait son retour. Comment j'ai fait pour avoir les places? Damso pareil, comment j'ai fait pour avoir les places? Déjà, je prends mes billets la plupart du temps, parce que des fois ça arrive que je prenne sur un coup de tête. En fait, je suis l'artiste sur les réseaux. Et quand il annonce qu'il va faire une tournée, je reste à l'affût pour savoir la date d'ouverture de la billetterie en ligne. Donc l'UJBK ça allait parce que déjà c'était dans une petite salle et les gens ils connaissent plus Columbine que l'UJBK, donc bon, peut-être moins maintenant parce qu'en ce moment il a fait parler de lui quand même. Donc voilà, après Section d'Assaut, comment j'ai pris? C'est ma pote qui m'envoie un message. Oui, il y a Section d'Assaut qui passe à Lyon et tout. Vas-y, viens, on y va. Au début, j'étais pas sûre parce que vu que les concerts c'est souvent en semaine, moi je travaillais et il y avait moyen que je finisse à 20h, donc c'était peut-être mort. Et au final, coup de chance, on m'a mis un week-end en milieu de semaine, donc mercredi, jeudi, et c'était les 2 soirs où il y avait Section d'Assaut. Là, il restait des billets pour le jeudi, mais vraiment, on les a pris une semaine avant d'aller au concert, genre sur un coup de tête. Ensuite, Solidays, on a pris les places en février ou mars, je sais plus, mais on avait pris quelques mois à l'avance. On va dire que c'était semi en retard, tellement que du coup pour le samedi en fait il y avait déjà plus de place parce que du coup il y avait Damso. Ensuite L'Homme Pâle, fallait être à l'affût, mais vraiment à l'affût. J'ai eu de la chance que je ne travaillais pas le matin parce que du coup j'ai à 10h, même avant 10h, j'étais sur le site, j'attendais que la billetterie ouvre et je faisais que actualiser la page jusqu'à que je me retrouve dans la file d'attente. Je crois que j'étais 7 centièmes quelque chose et il y a juste à attendre que ce soit votre tour en espérant qu'il n'y ait pas de crash, parce que si le site il crash, et vous pouvez aller dans la file d'attente mais beaucoup plus loin, genre millième. Donc là aussi j'ai eu grave de la chance. Ouais, c'est surtout en fait ça, c'est surtout la chance en fait. Et pour justement mars prochain, c'est aussi comme ça que j'ai eu mes places. Ah non, j'ai fait autre chose pour avoir mes places, pour être sûre d'avoir une place de concert. Quand il a annoncé la tournée et l'album, on pouvait précommander du coup sur le site le CD ou le vinyle. J'ai précommandé le vinyle et si on précommandait le CD ou le vinyle, on avait le droit à avoir accès à la pré-vente. Après il y a eu Damso par exemple, je suis désolée pour les big fans, j'avoue que c'était pas vraiment logique, mais en gros l'hiver dernier j'ai saigné son dernier album et en fait il a fait une collab avec Spotify et ceux qui avaient saigné du Damso, ils recevaient un mail avec un code et un accès en avant-première aussi à la billetterie, ce qui fait que j'ai eu ce mail. Certains gros fans qui n'ont pas eu genre le mail. Voilà comment j'arrive à avoir des billets sur des gros concerts, des gros artistes. Donc voilà pour ce point là. Une fois que vous avez vos places, comment j'arrive à être super proche de la scène? Parce qu'avant ça ne m'arrivait pas puisque j'allais avec ma mère, elle voulait pas trop être proche de la scène. Mais comment j'arrive à être proche de la scène? Eh bien il n'y a pas de secret, je viens super tôt. Voilà. Luge, déjà c'était une très petite salle et les gens étaient pas venus trop en avance, donc du coup j'étais dans les premiers. J'étais venue 1h30, 2h avant que ça ouvre. Section d'Assaut, on était arrivé à 16h et quelques, ça ouvre à 19h les portes ou 18h30, on était grave devant dans la file, donc voilà. L'Homme Pâle, on était arrivé pour le théâtre antique, je crois qu'on est arrivé un peu tard. Ah oui, parce que je travaillais et en fait il y avait beaucoup de monde du coup, sauf qu'on a réussi à se faufiler devant la scène parce qu'il y en a beaucoup qui allaient au centre du théâtre dans la fosse et pour rentrer, passer sur les côtés de la scène devant et en fait vous êtes quand même devant la scène. On s'est mis là et on voyait très bien. Et après en festival, pour être devant, faut partir un peu avant tout le monde de l'artiste précédent, sinon le monde c'est n'importe quoi. Voilà, la plupart du temps j'essaye d'arriver 1 ou 2 heures en avance. Bon, il y en a ils arrivent à 9h du matin, il y en a même
même qui dorment sur place. Voilà. Et pensez aussi à prendre, quand vous venez en avance comme ça, à prendre de l'eau et à manger. Je ne prends pas forcément d'eau parce que je déteste aller dans les toilettes publiques. C'est horrible, mais c'est pas bien. Faut pas faire comme moi. Du coup, oui, ça revient aux choses à apporter. Donc oui, apportez bien une bouteille d'eau et à manger. Pensez aussi à une casquette parce que sinon, vous avez le crâne qui chauffe. C'est un truc de fou. En festival, moi je prends un sac à dos parce que dedans je mets un sweat. Pour les Solidays, il devait peut-être pleuvoir, donc j'avais mis un kawaii au cas où. Et je prends de la bouffe parce que des fois aller au stand, en fait, c'est un peu short pour aller manger. Et après, je crois que c'est tout. Je sais pas. Je me rappelle pas vraiment en fait ce que je prends parce que je prends vraiment le strict minimum. Ensuite, comment vous habiller? Déjà, ça dépend de la météo. En chaussures, déjà, je vous conseille de mettre des chaussures que vous kiffez pas trop, qui sont peut-être déjà un peu salies ou des trucs comme ça. Parce que si vous vous retrouvez dans un mouvement de foule, les gens vous marchent sur les pieds. Après, mettez un truc confortable en soi. Après, il y en a, je sais, ils aiment bien s'habiller. Moi, j'aime bien m'habiller, mais du coup, j'essaie de mettre des trucs confort. Dans les salles de concert, mettez-vous en t-shirt. Dans la fosse, avec les gens, il fait trop chaud. Puis après, s'il fait froid et que vous attendez dehors, il faudrait prendre un sweat qui tienne un peu chaud le temps d'entrer dans la salle. Niveau sac, prenez des bananes. En concert, si c'est à côté de chez vous, prenez des bananes. Ne vous cassez pas la tête avec autre chose. Comme ça, vous avez près de vous. S'il y a des voleurs, moi, j'utilise que ça. Sac à dos, c'est trop encombrant. Les gens, ils t'appuient sur le sac. Ou t'es comme ça en arrière, ça te fait mal au dos. Sauf qu'en festival, j'ai pas le choix, donc je prenais ça. Après, fosse ou gradin. Perso, je préfère la fosse parce que déjà, j'essaye de me mettre devant la scène. C'est pour être au plus près de l'artiste. Et après, il y a certains artistes où l'ambiance elle est incroyable en fosse. Par exemple, JPK en fosse, incroyable. L'homme pâle en fosse, incroyable aussi. On s'ambiance quoi. Il y a des pogos, c'est la liberté dans la fosse. Moi je trouve que c'est mieux la fosse. Et après, bah, les gradins, je sais pas, je suis jamais allée en gradin. Mais je pense que si vraiment vous avez peur d'être écrasé, après c'est à vous de voir. Mais les gradins, du coup, logique, c'est plus calme. Et on en vient du coup à l'âge, parce qu'on m'a posé la question sous la vidéo de l'homme pâle. Et en soi, ça dépend d'un artiste. Moi, mon premier concert, je l'ai fait à 15 ans. Pour moi, du coup, ouais, peut-être 4e, 3e, vous pouvez déjà aller en concert. Après, si vraiment, comme je vous disais avant, vous avez peur, n'allez pas en fosse, ou si c'est votre premier concert et que vous voulez pas aller en fosse, n'allez pas en fosse, allez en gradin, c'est à vous de voir. Après, vous pouvez être accompagné soit de vos parents, de vos grands frères ou grandes sœurs. Par exemple, j'ai amené ma sœur voir le JPK, voir l'homme pâle. Là, on va voir Angèle. Elle a déjà fait 3 concerts avec moi et du coup, elle a que 15 ans. Donc, vous êtes avec quelqu'un d'adulte. Ah oui, dans les choses à apporter, j'ai oublié un truc. Ah, l'argent pour le merch. Normalement, dans la plupart des concerts, à l'entrée, vous avez un stand où il y a tout le merch de l'artiste. Donc ceux qui savent pas, c'est tout ce qui est t-shirt, sweat, affiches, CD, vinyle. Ça a toujours un rapport avec la tournée. Par exemple, quand j'étais allée voir Ariana Grande, c'était le Dangerous Woman Tour. Donc du coup, bien sûr, il y avait des sweats, des t-shirts, des bracelets où c'était marqué Dangerous Woman Tour, Ariana Grande. Donc voilà, pensez toujours à prendre une carte bancaire, du liquide sur vous. Et enfin, le dernier point, je pense le point que vous se pose la question, comment avoir l'argent pour payer les billets? Et bien justement, c'était la question que je me posais tout le temps. Quand vous avez un salaire, vous habitez encore chez vos parents, c'est pas compliqué d'assister à beaucoup de concerts comme j'ai fait cette année, et je sais que c'est super frustrant. Depuis longtemps, depuis très longtemps, quand j'étais petite, je voulais trop faire plein de concerts. J'étais dit comment les gens y font. Je peux comprendre que je vous aide pas en répondant à cette question, mais c'est la réalité en fait. J'ai eu un travail et du coup j'ai pu faire plein de concerts. Tu peux comprendre que du coup la réponse à cette question elle est un peu bancale parce que au final il n'y a pas forcément de réponse et la réponse est logique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter aussi. Je vous dis à la prochaine, salut.